Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est du Pro Leader, mais c'est du Pro Leader pas comme les autres. Parce que tout simplement, aujourd'hui c'est de la caillasse, c'est des pavés. Et quand je dis caillasse pavé Enfer du Nord, c'est Paris-Roubaix. Sauf que Paris-Roubaix c'est une course que j'affectionne, hein, je le dis toujours, c'est dans mon top 3 de mes courses préférées avec le Tour de France et les championnats du monde. Sauf que bah c'est sympa Paris-Roubaix, mais quand on court avec 59 pavés, bon. Même si on risque d'être aux alentours de 62 parce que ce sera notre deuxième course avec des secteurs pavés terminés. Sénèche, je suis quatrième en s'écrasant dans la fin, mais j'ai mal jugé le moment où je lui ai donné de faire son effort. On est largement devant leur délai pour le moment. Il n'est pas s'enflammer, on est sorti en tête des deux premiers secteurs. Bon, après, comme à chaque fois, hein, dès qu'on rencontre le secteur de Saint-Piton, on explose. Et quand on a encore qu'il n'y a pas des stats pour. Et puis aussi, et surtout, et ça c'est très 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 intéressant, on a deux ou trois corps qui font le top 20, je crois que Louvel aussi. Ouf, le camion délai il est en train de nous rattraper là par contre, hein. Va pas falloir charbonner non plus, enfin va pas falloir non plus se reposer sur ses lauriers. Je crois qu'il va nous talonner, hein. Non, on va se faire quand même ce dernier tour. Faut avoir un peu de gameplay quand même, parce que là j'avoue que c'est un peu chiant de me voir toujours juste commenter, simuler en ce début de Pro, mais bon écoutez. On va terminer après 1 heure ce Paris-Roubaix, personne ne sera hors délai, il y aura 3 coureurs derrière nous. Et je pense que on peut célébrer notre premier Paris-Roubaix terminé. Bon, il y a l'autre vélodrome plus moderne de Roubaix, hein, où il y a lieu et compétition. Mais bon, c'est ici j'ai talé. J'avais fait une chute sur le mini Paris en 2019. Mais bon, voilà. Très très sympa, hein, les secteurs qui sont pas débroussaillés. Non, plus sérieusement, on aura aussi un potentiel de terminer. En plus, nous avons aussi de terminer Paris-Roubaix. Et on a fait 100 km d'échappée en solitaire aussi. On a fait un autre attaqué, s'échapper en tête pendant 10 km. Donc voilà, victoire devant de Matej Moric, il me semble. Qui est avec nous en devant. C'était Pedersen, mais oui, Mauric qui est là. Pour la barre Victorious, Enfer du Nord, trophée obtenu. On a combien de trophées pour le moment sur. J'espère que c'est pas le chiffre auquel je pense. Non, c'était pas celui-là. Matej Moric, le Slovène de la barre Victorious en 5h51 minutes et 17 secondes, remporte Paris-Roubaix. Premier Slovène de l'histoire à remporter cette épreuve en senior, parce que chez les moins de 25, enfin en U23, on a eu deux Slovènes qui l'ont remporté l'an dernier. Plus 75, cette année, pardon. Enfin, pas deux Slovènes qui l'ont remporté, mais un doublé sur les, c'est ça que je veux dire. Plus 75 PPC, 288 PPC pour Wout van Aert, le belge de la Visma Lease Bike, en tête du classement Pro Cycling individuel. Alors, on a combien de coureurs à nous qui ont pris des points juste sur cette épreuve pour se dire un ordre d'idée? On a 3 mecs dans le top 15, dont 2 dans le top 10, ce qui est vraiment très bien. Avec Louvet qui fait 9 et 15ème Albanese derrière la 4ème place de Sénèche. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 175 PPC, 803 PPC pour notre équipe française de l'Arca Bibliothèque qui est en train de tout dominer cette saison très clairement. Pour le moment, on est encore en tête avant Liège. Et Liège, ça nous convient un peu plus. Et on a 70,8 de général et on a 29% de nos objectifs de carrière réalisés. Avec un plus de pleine termine conseil des secteurs pavés 2 sur 2 et terminé Paris-Roubaix. Plus un sprint attaqué s'échapper en tête pendant 10 km 10 sur 10, ça c'est fait. Est-ce qu'on aura encore ça en accélération? Non, ni en sprint, non. Il n'était pas en pleine, mais vous avez capté. Vallon, pas de plus un forcément. Moyenne montagne, non. Montagne, non. Mais est-ce que moyenne montagne ça compte Liège, Bastogne-Liège? Non, bah non, c'est pas en profil, on sait jamais. Contre la montre, plus 1, 59 cumulé, 100 km d'échappée en solitaire. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on sera proche de plus en plus de cet objectif. Enfin, en tout cas, des 60. C'est notre dernière stat qui est en dessous des 60, hein, mais ça va être très vite réglé, je pense, sur les 2-3 prochaines épreuves. Déjà les 150 et 200 km en échappée solitaire. Et puis de toute façon, on aura un chrono sur le Dauphiné, donc voilà. Plus 1 prologue 68, cumulé 100 km d'échappée en solitaire. Ouf, endurance, c'est notre première stat verte hors agité. A plus, on a 75 endurance. On a fait 58% de nos objectifs en endurance, hein. On est très chaud. 100 km d'échappée en solitaire, parce qu'on a... Enfin, cumulé 100 km d'échappée en solitaire, on a fait combien d'objectifs en résistance? 6, tac, 7, 8, 9,
10, 12, 13. On a 13 objectifs réalisés en résistance pour le moment, donc c'est énorme. Parce que je crois que c'est 21 objectifs à peu près par catégorie. Ensuite, si on va du côté de résistance, pas de plus, hein, toujours 73, toujours par exemple 62 montagne et moyenne montagne, 71 vallons, mais on a un plus 3 pavés, termine course avec des secteurs pavés, 3 2 sur 2. Ah, et sorti en tête d'un secteur, une, 2 ou 3 étoiles, on l'a fait 4 fois sur 5, mais il nous en restera une autre à faire, enfin il nous en restera pardon un autre à faire, parce que figurez-vous qu'on en a sur la Brest Cup des secteurs pavés, donc ça c'est plutôt sympathique. Agiter non, et puis récupération bah non, mais on va se rapprocher. Est-ce qu'il y a un truc où c'est 15 étapes hors chrono terminées par hasard? Oui voilà, par exemple ça va vite arriver, ça va être sur la Brest Cup, ça presque. Non, pas sur la Brest Cup, sur le début du Dauphiné pardon. Mais on va s'en rapprocher de toute façon en soi. Et puis termine une course de plus de 200 km. On va bientôt y être aussi, gagner une course de plus de 200 km. Non, mais en tout cas pour le moment on n'a pas de victoire. Mais bon, et peut-être que si on contacte des difficultés en tête, je pense que sur Liège il y a moyen d'en avoir. Et Liège-Bastogne-Liège, c'est tout de suite. Et ça va être super, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est là où on a un peu plus d'ambition avec par exemple Albanese ou Vauclin qui est énorme depuis le début de la saison. On va garder cette équipe-là, on va peut-être enlever Birmas quand même. Rodriguez, on va peut-être le prendre, Christian Rodriguez, parce qu'il peut toujours nous apporter quelque chose. Et même Nono va partir, on va mettre Champoupou. Louvel, il a combien en vallon? Louvel, 73. Ça, on va mettre Costume, hein, je pense. Et du coup, on va remettre Louvel. Et ça va être parti pour ce Liège-Bastogne-Liège. En tout cas, j'espère quand même que cette série vous plaît, mine de rien. En tout cas, moi, elle me plaît toujours autant. Donc j'espère que vous aussi, ça vous plaît. Eh bien, écoutez, c'est plutôt compliqué sur ce Liège, en tout cas pour l'équipe, parce que le problème, c'est que nous, on a Vauclin qui est distancé, alors qu'on a fait rouler notre équipe à 80 puissant quasiment tous nos coureurs toute la journée. Et on a réussi à passer en tête plusieurs difficultés, hein. Les 5 premières en fait. Après, on est en difficulté. Est-ce qu'on serait pas aux portes de faire un top 50 à Liège au passage? Moi, je vous pose la question. Il y a moyen qu'on fasse un top 50 à Liège avec Brieux. On viendra à Liège en quelques temps de toute façon. On y retournera. Ne vous inquiétez pas. Peut-être pas dès la saison prochaine en tant que favori, mais en tout cas dans 1 ou 2 ans, enfin, ouais, dans la saison prochaine ou alors dans 2 ans, on sera peut-être l'un des favoris de cette épreuve. Dommage, Vauclin il a explosé hein, sur la partie de faux plat qui suivait la dernière difficulté de la côte de la Roche au Faucon. 5 km 300 à 11% de moyenne, c'est ultra difficile. 11,3 je crois. Bon, c'est le juge de paix de cette épreuve maintenant vu qu'on n'arrive plus à Anse. Dernier kilomètre, la victoire va se jouer au sprint. Écoutez, nous on va faire cette Roche au Faucon, bon, on est pas loin non plus du top 50, on va faire 52ème. C'est anecdotique, mais on aurait été à l'avant aujourd'hui, donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bien de cumuler encore des kilomètres à l'avant. Et puis c'est plus que bénéfique pour nous et on réalise notre meilleur monument et l'une de nos meilleures courses au passage. Hein. Au final. Nous, bah, j'avoue que nous, on parle pour nous, mais il y a devant, il y a un top 10 à aller chercher pour Kevin. Il est refait la barre, donc Kevin, vas-y, hein, vas-y Kevin Vauclin. Je sais pas s'il est capable d'aller, si ça, il est capable d'aller s'isoler peut-être. À 2 km de l'arrivée, en tout cas là il les affiche, il aura mis 20 secondes dans la vue. On va essayer d'aller voir le résultat de Kevin. On va chercher une 9ème place, pourquoi pas aujourd'hui. Et ça va être ça hein, pour Kevin ou pas? Ouais, 9ème.
à Liège, ce qui est un très très bon résultat. Pour Arca, on est encore limite l'une des meilleures équipes de la saison. Bon, on va simuler cette fin. Hein. Des fois, mais on est devant Tibéri par exemple. Hein. C'est quand même un mec qui a fait 5ème du Giro IRL. En soi, nous les mecs qui étaient devant nous, ils étaient le top 50 et 5 minutes devant nous. Bon, l'échappée nous aura détruite. Hein. Après ce Tokyo, on était mort. On a le Banésé qui a fait 17. Louvel 23. Bon, Louvel ne marquera pas de points, mais bon, c'est quand même une très très belle performance pour notre équipe. Et je suis très content de ce qu'on a pu réaliser aujourd'hui. Bon, on est moins bon de notre équipe, certes, mais bon, écoutez. C'est bien, on est quasiment le moins bon de notre équipe tous les jours, même on est le moins bon de notre équipe tous les jours, mais bon. On continue de progresser, on va être aux alentours de 71-72 de général après ces monuments. C'est notre 4ème course de plus de 200 km terminée, c'est notre premier Liège. Ça va nous amener des points en vallon, en moyenne montagne non mais en vallon, et puis surtout en endurance, résistance, tout ça. Et puis pas en tête des difficultés de catégorie 3 ou 4, on en aura fait 5. Je voulais attendre pourquoi pas le rosier pour essayer de au moins avoir une deuxième catégorie, mais ce ne sera pas le cas. En tout cas, c'est une belle course réalisée par nous aujourd'hui. Et mine de rien, on a quand même une très belle progression cette saison. Donc je sais pas combien de général on sera pour le tour, mais peut-être que pour le Tour de France, on sera 74. Ouais, 74, je pense pas. Après, quand même, on est commencé dans le tour de 63-64. Donc bon. On a pris plus 7. Après, vraiment, l'objectif de la prochaine course, c'est d'aller chercher un certain maillot à poids sur la Brest Cup. Victoire aujourd'hui Mauric, qui fait doubler après Roubaix. Et terminé Liège-Bastogne-Liège. Avec la victoire de Matej Moric, le Slovène de la Baraque Victorious en 6h18 minutes et 10 secondes. Nous, on a une autre course, ça fait quand même très longtemps qu'on a pu marquer de points en CPC. Classement Pro Cycling individuel plus 100 PPC pour Matej Moric, le Slovène de la UAE Team Merit avec 311 PPC pour lui du côté du classement Pro Cycling par équipe. Plus 80 PPC, 883 PPC pour notre équipe française de l'Arca BNB Hotel. On va terminer, c'est quoi ce 6ème épisode de Pro Leader. Toujours en tête de ce classement. Donc c'est plutôt bien. Et on a 72,9. Putain, on prend plus 2 points de gêne. 74 vallons. Oh putain, les stats qu'on a. En pleine plus 0, on est toujours à 64. Plus 0 sprint 68. Plus 0 accélération 70. Mais plus 3 vallons. Passe en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4. 10 sur 10. Terminé étape de vallon 5 sur 5. Et terminé Liège-Bastogne-Liège 1 sur 1. Non, on n'est pas meilleur grimpeur de Liège, ça aurait été drôle, mais non. Et plus 1 endurance terminée Liège-Bastogne-Liège. Et terminé étape de plaine, on est à une étape en chrono, on a 12 sur 30. On sera à 15 sur 15 au niveau de la Brest Cup. Il y avait un quart sur 15, il me semble. En chrono, non, c'est pas en chrono, c'est en quoi? C'est en résistance. Ouais, déjà on prendra un plus 1 après, après la Brest Cup dans tous les cas avec ça. Et puis la Brest Cup, on a 2 étapes de vallon. L'étape de vallon, on a terminé combien? Il me semble qu'on en a 5. On en a 5 sur 7, mais il y en aura 7 avec la Brest Cup. Donc on aura encore un plus 1 vallon à la Brest Cup. Essayer de gagner un classement en la montagne à la Brest Cup. Est-ce qu'on ne tenterait pas de gagner une étape? Parce qu'on va commencer à avoir des très belles stats. Et puis pour la Brest Cup, ça peut être vraiment stylé. Hein. Comme c'est qu'on sera en B-forme. Donc en soi, je pense que on jouera encore des étapes de plaine. Mais enfin, on jouera encore des échappées. Mais attention, et puis en étape de plaine, on en a combien 6 sur 10, ouais. Donc 6 sur 7. Donc déjà à la Brest Cup, on prendra un plus 1 plaine, un plus 1 vallon et un plus 1 en résistance, je crois. Qui sont quasiment assurés si on termine l'épreuve. Et après, ouais, peut-être 150 km d'échappée en solitaire, je sais pas. Mais ça, je pense qu'on l'aura avant le tour. De toute façon,
pour le Tour de France, on va même prendre encore un plus 1 montagne, enfin un plus 2 montagne et un plus 1 moyenne montagne. Donc on sera à 64 montagnes et 63 moyennes montagnes avant le Tour. Attends, il y a combien d'objectifs? 6, 9. Attendez, 6. Tac. 10. 12. 15. 18. 18 objectifs, on était quoi? On était à 61 montagnes avant enfin début de saison, donc tac. Ouais, on aura 79 montagnes à la fin de notre Pro Leader si on a tous nos objectifs. Ce qui soit vraiment stylé. Après, pour gagner le tour, je sais pas, mais en tout cas, on sera quand même plutôt pas mal. Surtout vu les monstres qu'il y a actuellement. Et résistance plus 1, terminé Liège, hein, c'est ça que j'ai pas aussi précisé. Donc vraiment, on prend là les stats parce qu'en vrai, on a quand même 64 plaines. 68 sprint, 70 accélération, 74 vallons, 62 moyennes montagnes, 62 montagnes, 59 contre la montre, 68 prologue, 76 endurance, 74 résistance, 62 pavés. On prend plus 0 forcément. Agité A+, mais ça du coup on peut pas l'augmenter. Et récupération C. La récup ça va être un truc ultra important à augmenter. Termine étape hors contre la montre en soi. On a 12 sur 20. Mais on y sera normalement. Parce que déjà on récupérera plusieurs points avant le tour de récup. Parce qu'en soi en récupération déjà on a quoi? Il y a 3 étapes sur la Brest Cup et après il nous en faudrait combien? Il nous en faudrait 5. Et sur le Dauphiné, il y en a 7 des étapes en ligne. Donc en soi, on sera à 22 normalement. Étape sur 50 hors contre montre terminée. En étape de montagne, on sera à 3 sur 3. Donc c'est plutôt vraiment stylé. Après, n'empêche que pour le Tour de France, quand même, ce sera compliqué. Hein. Après le Tour de France, on aura des membres stade, donc on aura quand même l'objectif de gagner le classement du super combatif hein, sur le Tour. Et le maillot à poids, j'aimerais bien, mais bon, le maillot à... Bah non, j'ai dit le maillot à poids, j'aimerais bien, on aurait que 62 montagnes. Mais, j'aimerais bien avoir le maillot à poids de la Brest Cup. Et c'est ce qu'on va tenter dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme de la prochaine vidéo, c'est de la Brest Cup avec Redon Fougères, Rennes Mur de Bretagne et Quimper Saint-Goazec. On aura un secteur pavé, on va essayer d'aller prendre. En plus, l'étape avec des secteurs pavés terminés, ça ferait peut-être un plus de pavés. On serait meilleur en pavé qu'en montagne, mais voilà, tout va bien. Mais on a pourquoi pas un classement de la montagne à aller chercher sur cette Brest Cup. Et est-ce qu'on ne jouerait pas Mur de Bretagne? Parce que en vrai, Mur de Bretagne, c'est 2 km tout ça, donc il y a peut-être moyen qu'on le joue. Mais ça sera dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour te dire à la prochaine. Ciao, ciao.